nous commençons aussi la semaine avec la non-censure du gouvernement Bayrou de la semaine dernière. La première responsabilité de cette non-censure va évidemment à l'extrême droite, mais elle revient aussi à des députés socialistes qui ont refusé de voter cette censure. Et je veux ici saluer non seulement le groupe communiste, le groupe écologiste, le groupe insoumis évidemment, mais aussi les 8 députés socialistes qui, en votant la censure, ont sauvé le nouveau Front populaire et permis à son programme de rupture de continuer. Je veux redire à quel point il est stupéfiant que l'argument qui a été utilisé pour ne pas censurer le gouvernement Bayrou soit la question de la montée de l'extrême droite. Je rappelle non seulement que nous avons eu une loi immigration qui, pour la première fois dans notre pays, reprenait directement des points de programme de Jean-Marie Le Pen et du Front National, que nous avons dans ce gouvernement M. Retailleau, qui est bien connu pour avoir repris des éléments de langage directement issus de Vichy, de Pétain, c'est-à-dire les Français de papier, qui vantent les belles heures de la colonisation et qui, en plus de cela, revient en plus sur la question de l'aide médicale d'État, ce qui est directement, là aussi, le programme du Rassemblement national depuis plusieurs années. De même, il est d'autant plus stupéfiant d'utiliser cet argument à un moment où le gouvernement a été représenté à l'enterrement, à la cérémonie pour Jean-Marie Le Pen, par la personne du directeur de cabinet de M. Mignola, qui, là aussi, va avec les tweets et les hommages qui avaient été faits par différents membres du gouvernement, dont le Premier ministre, qui avait salué une grande figure de la vie politique française, ainsi qu'un combattant, alors que, je le redis, Jean-Marie Le Pen est un ennemi de la République. Et ils n'ont pas rompu avec cela, puisque c'est les révélations qui ont été faites par vos confrères du jour, qui montrent que 15 députés du Rassemblement national se trouvent dans 2 groupes Facebook qui appellent juste à l'assassinat du président de la République, à l'explosion de mosquées, à l'assassinat de personnes exilées, et qui expliquent que Hitler s'est trompé d'ethnie à exterminer, ce qui montre qu'ils n'ont pas rompu avec non seulement l'antisémitisme, le racisme, mais aussi la violence.